Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler nouveautés et on va parler de produits. Il y a des coups de cœur et puis en fait c'est une vidéo relativement mitigée, vous allez voir. Mais je vous décris tout ça au fur et à mesure de la vidéo. On reparle de la dernière palette sortie chez NARS, la Afterglow Irrésistible palette. Je vous dis qu'on en reparle puisque je vous ai fait un look avec elle dans ma dernière vidéo. Mais là je vous fais des swatchs comparatifs et tout ça. On parle du dernier fond de teint sorti chez Sisley, le Phytotin Perfection. On va aller chez Victoria Beckham aussi avec un produit contour et avec un blush en stick. Une base à mascara qui fait la différence. Et ça vaut la peine d'être souligné parce que je trouve que c'est assez rare. Donc, base à mascara de chez Yves Saint Laurent, c'est la Effet Fossile. Et alors, un produit qui est sorti il y a un bout de temps, dont j'ai pas eu l'occasion de vous parler. Et là, aujourd'hui, je crois que ça matche bien d'un point de vue teinte avec mon make-up. Donc, c'est les Lip Crush, c'est ça? De chez, les Lip Velvet en teinte crush de chez Anastasia Beverly Hills. Donc, si vous voulez voir tous ces produits en action, lesquels m'ont un petit peu laissé sur ma faim, comment j'ai fait ce look-ci, eh bien, restez avec moi. Pour la palette du jour, je vous reparle un petit peu plus en détail de la dernière sortie chez NARS. Donc, c'est la Afterglow Irrésistible palette qui se trouve chez Cult Beauty. Je ne l'ai pas encore vue chez Sephora, si je ne me trompe pas. Non, donc moi, je l'ai acheté chez Cult à 62,15 €. Je vous dis que je vous en reparle puisque dans ma dernière vidéo qui était consacrée à NARS, je vous ai fait un full face NARS. Ben, je vous ai déjà fait un look avec elle, en fait, mais sans aller dans le détail, sans vous faire des swatchs, sans vous parler du prix, etc. Donc, voilà le packaging. Comme toujours chez NARS, c'est joli, mais c'est super salissant. J'ai l'impression que tous leurs packaging sont hyper salissants. Mais bon, voilà, c'est très joli. Et alors, à l'intérieur, je vous la montre, on a un miroir ici. Et donc, c'est une palette 12 fards dans laquelle il y a 3 vrais pailletés qui sont ici. Vous avez 4 satinés et 4, je retire mes doigts, 4 mat plus classiques. Donc voilà, alors cette palette quand je l'ai reçue et la première fois où je l'ai utilisée, j'ai vraiment trouvé que c'était joli, très joli. Et puis en fait, c'est une palette que je ne prends pas plaisir à réutiliser. Je vais vous expliquer au fur et à mesure, mais voilà, ça vous donne déjà une première impression. Je voulais aussi vous la comparer à celle-ci. Celle-ci, c'est la Solstice qui est sortie il y a un bout de temps maintenant, je sais pas, il y a 2-3 ans à peu près, et qui, comme à peu près toutes les palettes de chez NARS, a été une édition limitée, et donc ne se retrouve plus. Mais je voulais vous montrer côte à côte, parce que j'ai l'impression que si vous avez la Solstice, vous n'avez pas forcément besoin de la Afterglow. Alors, c'est pas tout à fait la même chose dans la Solstice. Attendez, voilà. On a 9 fards dans la Afterglow, on en a 12. Mais quand même, c'est assez proche. Et quand je les ai comparés, je me suis dit, ouais, en fait, j'aurais pas dû acheter la Afterglow. Alors, je vais vous montrer les swatchs en diminuant la lumière. Voilà la Afterglow ici. Donc, vous avez... Par exemple, ça ici, le petit champagne, pardon, c'est un satiné. Puis ici, vous avez un pailleté. Vous voyez, on a différents finis. Les pailletés, donc on a celui-là et celui-là. La caméra, je pense, capte bien les paillettes. Par contre, ils sont un petit peu épais quand même. Donc voilà, après, vous voyez, ça swatche bien. Et si je vous la compare à la Solstice, vous voyez à quel point on est quand même sur des harmonies hyper similaires. Et je trouve que la Solstice, pour les avoir swatchées là maintenant en même temps quasiment, elle swatche mieux. Voilà, je préfère le rendu de la Solstice au swatch. Même on a un champagne pailleté ici qui est vraiment plus pailleté, qui est plus fin que ceux de la nouvelle palette. Donc voilà, l'un dans l'autre, si vous avez la Solstice, je vais y arriver. Pour moi, la nouvelle ne vaut pas la peine. La qualité n'est pas plus belle du tout. Au contraire, je trouve que les swatchs ont été encore plus crémeux, plus fondants avec l'ancienne, avec la Solstice, qu'avec la nouvelle. Ce qui n'empêche que c'est quand même joli. Mais je sais pas comment vous expliquer. Je suis pas transcendée par cette palette. Quand je la vois, je suis pas appelée. Je me dis pas, ah ouais, j'ai envie de l'utiliser. La première fois où je l'ai utilisée, j'ai bien aimé le rendu, puis je l'ai réutilisé avec vous en vidéo. Et là, j'ai été un petit peu déçue parce que, par exemple, il y a des satinés. Je vous ai dit, il y a 4 fards satinés dedans, ou 3, je ne sais déjà plus. Et moi, je suis déjà pas une fan de satiné à la base. C'est pas ce que je préfère. Je préfère du mat ou du pailleté. Mais bon, soit. Mais une fois qu'on met le satiné et qu'on veut mettre un lumineux par-dessus, le lumineux n'est pas assez impactant. Et le lumineux s'éteint, en fait, à cause de l'autre qui est en dessous. D'un point de vue texture de fard aussi, je trouve que ça manque un petit peu de finesse. Et avec les fards qu'on fait maintenant, je pense, par exemple, vous voyez cette texture très très fine qu'on a dans la Makeup by Mario, dans la I Need a Nude de Natasha Denona, ou je regarde si je les ai à côté de moi, attendez, ou ces petits monos Clavou que je vous ai montré là, je vous ai montré ça en vidéo, j'ai acheté ça chez YesStyle, ça coûte 8 € je pense. C'est des textures
très très fine, super scintillante, super pailletée. Quand je vois ça, à côté des pailletés qu'on a là qui sont plus épais, un petit peu plus grossiers. Voilà, voilà, c'est une palette qui m'a fait un peu l'aller-retour. Encore une fois, la première fois où je l'ai utilisée, je me suis dit, ah ouais, c'est joli. Et puis en fait, voilà, sans oublier que on va voir comment ça se passe encore aujourd'hui, parce que finalement, ce n'est que la 3e fois que je vais l'utiliser aujourd'hui. Encore une fois, j'ai pas cet élan pour aller vers elle. La première fois où je l'ai utilisée, les mats, j'ai eu un petit peu du mal à les travailler. Et dernière remarque, d'un point de vue harmonie, moi il me manque quelque chose pour faire une teinte de transition facile. Le plus clair des fards étant celui-ci ici. Et dans mes swatchs, attendez que je vous le retrouve, dans mes swatchs c'est celui-ci. Et pour moi, ça, c'est un petit peu trop soutenu pour être une teinte de transition. Et voilà. Voilà, comme ça, je vous ai vraiment donné toutes mes impressions. Donc, dans mon autre vidéo, je vous ai fait un look dans lequel je viens de vous dire, je vous ai superposé des teintes. Et j'ai vraiment envie de voir un des lumineux, un des pailletés, tout seul sur la paupière, sans avoir mis en dessous un satiné, voir comment ça se passe. Donc voilà, je vous rapproche et on fait ça. Donc comme je vous disais, pour moi, il manque une teinte de transition. Donc je vais prendre mon bronzer du jour, c'est le dernier sorti chez Yves Saint Laurent, le All Hours Hyper Bronze en teinte 02. Je vais prendre ça, voilà, sur un pinceau Classic Crease de chez Sonia G et j'applique ça en transition rapidement. Ensuite, je vais directement travailler le coin externe avec ce fard-ci juste ici et avec un pinceau Worker Pro, toujours de chez Sonia G, et donc j'applique ça en coin externe. Dans la vidéo que je vous ai fait justement sur la marque, en fait, j'ai été un petit peu étonnée dans les deux sens, et par moi et par vous. Moi, je me suis rendu compte en faisant la vidéo que finalement, j'avais pas énormément de gros coups de cœur chez NARS. Il y a leur fond de teint Light Reflecting que j'ai pas utilisé mais que j'aime beaucoup. J'ai beaucoup aimé redécouvrir blush et bronzer. Pour moi, ça, c'est les meilleurs produits de la marque. Pour le reste, je me rends compte qu'en fait, c'est pas une marque qui me fait le coup de cœur. Et alors, j'ai vraiment été étonnée de vos commentaires parce que c'est la même chose chez vous. Vous êtes nombreuses à me dire, et ça, vous avez 100% raison, la marque a du mal à se renouveler et c'est vrai. Je trouve que j'ai l'impression que NARS, il y a quelques années, c'était vraiment une marque un peu must-have. Tout ce qui sortait faisait un peu le buzz, c'était vraiment une marque référence. Et en fait, après, je trouve qu'il y a eu vraiment un manque de renouvellement dans leurs produits. On voit souvent les mêmes palettes ressortir avec les mêmes thèmes, que ce soit palette visage ou palette pour les yeux. D'un point de vue de leur collection aussi, c'est un petit peu comme chez Charlotte Tilbury qui nous a tout décliné en Pillow Talk. Chez NARS, on décline tout en orgasme. Moi, ça y est, à un moment, voilà. Alors, orgasme, c'est leur teinte phare, leur teinte mythique. Mais c'est vrai que du coup, il y a un moment, ça lasse un petit peu. Et vous avez été super nombreuses à me faire ce retour-là. Et je me suis vraiment dit, c'est une marque qui n'est plus aussi fort dans la trend, on va dire, qu'à une époque. Donc voilà, ça, je voulais vous faire un petit peu le retour. Voilà, le marronné, c'est bien appliqué. Et puis, je vais prendre, hop, il est là, le petit champagne doré quand même. Et je ne sais pas si vous allez voir, mais ouais, je pense pas que vous allez voir, faut pas exagérer Charlotte, mais en termes de texture, c'est pas ultra fin. Moi, je vois un petit peu d'épaisseur sur le doigt. C'est pas grave, hein, mais on est quand même sur une palette qui coûte 62 €, c'est vraiment cher. On est dans la même tranche de prix, même gamme de prix que chez Natasha Denona, et je trouve que Natasha Denona, ces derniers temps, en termes de qualité de fard, de finesse de fard, il y a eu un changement, il y a eu une amélioration. Ici, voilà. Donc, j'ai pas mis de colle à paillettes, j'ai rien mis pour vraiment voir comment il va s'appliquer. Tout seul surtout, parce que vraiment j'ai envie de voir si les petites paillettes vont ressortir. Oui, et je l'applique au doigt, vous l'aurez compris. Vous voyez, un petit peu difficile de faire ressortir les paillettes. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Elles se voient au niveau du creux, là où il y a un peu moins de matière. Mais dès qu'il y a un peu trop de matière, on ne les voit plus. Je vais prélever au pinceau le même fard, mais non, c'est le 28 de chez Reefer. Et je vais appliquer au pinceau de l'autre côté. Ce sera peut-être plus efficace pour voir les paillettes qu'avec mon gros doigt. Ouais, ça s'applique bien au pinceau, il n'y a rien à dire. C'est plus joli au pinceau. Je ne sais pas si vous allez voir, donc j'ai fait au pinceau de ce côté-ci. C'est plus joli. C'est plus fin et j'ai l'impression qu'on capte un petit peu mieux les paillettes que de l'autre côté. Bon, je vais prendre celui-ci qui est un autre pailleté. Je garde le même pinceau, hein, donc le 28 de chez Reefer, et je vais appliquer ça plutôt sur le coin externe, la moitié externe. Bon, voilà le rendu. Écoutez, c'est joli, mais je ne sais pas pourquoi elle ne me fait pas le waouh. Voilà, je trouve que c'est joli, mais encore une fois, pour moi, ça manque de, je vous le dis toujours, ça manque de finesse et ça manque de scintillant. Les paillettes, on dirait qu'elles sont écrasées quand on les applique. Enfin, pas qu'elles sont écrasées, mais qu'elles disparaissent quand on les applique, qu'elles se rendent beaucoup plus discrètes que ce qu'on peut voir. Ben, non, même au swatch, on les voit pas tant que ça, en fait, finalement. Donc voilà.
je vais en rester là parce que de toute façon, ce que je voulais faire, c'était vraiment vous montrer un lumineux tout seul appliqué sur la paupière. Vous avez un autre look si vous voulez voir dans ma vidéo Full Face NARS. Je vais faire ras de cils et compagnie sans vous et on continue avec des jolies choses. Et voilà, crayon en muqueuse et en ras de cils. On a fait simple. C'est un crayon de chez McQueen, trouvé pour sur YesStyle. Je vous l'ai déjà dit, hein, ces crayons qui coûtent 3 € sont géniaux. Enfin, je pense que c'est 3 €. C'est à peu près 3 €. C'est vraiment de l'excellente qualité. C'est la teinte 02 Espresso Latte. Et puis voilà. Et puis on continue avec le teint. Ma base, j'ai ressorti ma base chérie, la touche éclat Blur Primer de chez Yves Saint Laurent. C'est une des deux bases que j'utilise systématiquement quand je teste un fond de teint. Il y a des bases comme ça qu'on connaît bien et qui fonctionnent en général avec tout. Celle-ci en est une. Et voilà, c'est pas du tout une nouveauté, mais c'est pour moi une de mes plus jolies bases. Et vous voyez le make-up des yeux, ça c'est typiquement le maquillage. Si je faisais pas cette vidéo-ci dans laquelle je vous montre la palette, je viendrais rajouter le mono que je vous ai montré tout à l'heure, là le petit clavou, je viendrais rajouter ça en petit topper par-dessus parce que voilà. Bon après je le fais pas aujourd'hui, mais juste pour vous donner cette impression-là en plus. Le stick hydratant de chez Tula sur le contour des yeux. Correcteur de chez Givenchy. D'habitude j'utilise le Huda ces derniers temps et puis en fait là j'avais envie de ressortir le Givenchy. C'est la teinte Pêche. Et on parle d'une nouveauté et d'une belle nouveauté. Franchement, dans la vidéo d'aujourd'hui, vous allez voir, il n'y a pas que des 100%. Donc voilà. Mais ça, oui, ça en est un. C'est un fond de teint qui est beaucoup trop cher, vraiment. Et donc, c'est le Sisley Phytoteint Perfection qui se vend au prix de, et là, c'est un peu plus douloureux, chez Ici Paris XL et chez Sephora, il est à 87 €. J'ai pas vérifié sur le site officiel de Sisley, mais ça doit être à peu près les mêmes prix. Sur tous les sites que je vous énumère à chaque fois, c'est beaucoup moins cher. Sur Tendance Parfum, il est à 56 €. Je vous remontre la bouteille, très jolie bouteille en verre. Donc on nous dit entre autres choses qu'on a 3 actions de soins à l'intérieur pour hydrater, lisser le grain de peau et illuminer. Ça fait un bout de temps maintenant que je le teste ce fond de teint. Honnêtement, ça fait bien 3 semaines, 1 mois que je l'ai reçu, que je le teste, que je prends le temps. Et il est très très beau. Donc je mets une pompe et demie dans ma coupelle parce qu'avec une pompe c'est un petit peu juste pour moi pour faire tout le visage. Je l'ai pris en teinte 2C. Alors d'un point de vue de la teinte, vous allez commencer à me voir avec des teintes trop foncées pour moi, hein. Ça y est, je commence à acheter mes fonds de teint en teinte été parce que j'ai envie de pouvoir les utiliser dans les mois qui viennent et je sais que je vais bientôt dégainer l'auto-bronzant, donc voilà. Donc j'ai acheté la teinte 2C en me disant ce sera bien pour l'été. Ce sera bien pour le printemps parce que finalement, elle n'est pas si foncée que ça. Je m'attendais vraiment à une teinte plus foncée. Et c'est mon premier fond de teint Sisley, donc je n'avais pas de référence. Après, vous allez voir que même maintenant, honnêtement, je trouve que ça passe très bien. C'est un fond de teint qui me donne bonne mine. Meilleure mine que ma mine naturelle. Je le descends dans le cou et ça passe. Donc je l'ai vraiment beaucoup porté ces derniers temps. Et donc ça, c'était d'un point de vue teinte. Pendant ce temps-là, je l'ai appliqué sur la moitié de mon visage. C'est un fond de teint qui est magnifique. Alors, je suis désolée parce que tous mes derniers coups de cœur fond de teint, que ce soit lui, le Louboutin, le Guerlain l'été dernier que j'ai hâte de ressortir, ce sont des fonds de teint très chers, mais ce sont des fonds de teint que je trouve magnifiques et qui, en fait, je trouve, valent leur prix, si on peut dire. Alors après, ouais, non, je mets des guillemets parce que pour moi, il n'y a aucun fond de teint qui vaut 80 €, faut pas déconner. 56, hein, sur Tendance, là, oui, vraiment, écoutez, c'est ultra fin. Ça apporte une couvrance qui est modulable, hein, mais qui dans un premier temps, vraiment quand on fait comme ça en mettant assez peu, ça apporte une couvrance, je trouve, moyennement, avec un côté naturel. J'adore son fini. En fait, il a un fini qui est pas lumineux, mais qui est naturel, légèrement mat. C'est un naturel mat. Et voilà, c'est pas un mat là. Quand j'ai ressorti le NARS dans ma dernière vidéo, ça c'est un vrai mat. Ici pas, c'est un semi-mat quoi, qui laisse passer de la lumière. Encore une fois, qui est ultra fin, qui s'applique super bien, qui se travaille hyper facilement. Je l'aime, hein, vous l'aurez compris. Qui a une excellente tenue aussi. Voilà, il est très très beau sur la peau. Je suis en train de l'appliquer de l'autre côté. Il fait un beau rendu sur les pores. J'ai des pores qui sont quand même fort dilatés sur ma zone T par ma peau grasse. Et il fait un super beau boulot. Même pas forcément avec une base floutante en dessous, hein. Et je le descends quand même, hein. C'est un magnifique fond de teint. Voilà, j'ai vraiment du mal à utiliser autre chose ces derniers temps. Et surtout qu'en fait, finalement, vous voyez, je l'ai acheté dans une teinte trop foncée, hein, c'est trop foncé pour moi, techniquement, aujourd'hui. Et pourtant, j'aime beaucoup le rendu bonne mine que ça me donne.
Et voilà, donc en fait, finalement, ces derniers temps, je préfère acheter trop foncé que trop clair. Vous voyez le temps que je vous parle. Alors, il m'a quand même fallu une pompe et demie pour faire tout mon visage à l'éponge. L'éponge absorbe quand même. Mais voilà, j'ai d'autres fonds de teint qui appliqués à l'éponge n'ont pas besoin d'autant. Mais ça ne laisse quand même aucune épaisseur sur la peau. Vraiment, c'est très très fin. Et donc voilà son rendu, vous voyez, il y a encore de la lumière qui se dégage. En même temps, mon teint est complètement unifié. C'est beau, c'est vraiment très très joli, c'est très fin, c'est imperceptible, on ne le sent pas, on ne le voit pas. La tenue est impeccable, il est très très beau. Il est censé, donc quand on lit la description, il me semble qu'on vous dit qu'il a un fini mat. Pour moi, c'est semi-mat, hein. C'est pas du tout glowy, mais c'est semi-mat. En termes de brillance, il se comporte super bien sur moi, ni plus ni moins. Et de toute façon, j'ai encore testé ces jours-ci, encore hier, je testais la nouveauté de chez Lisa Eldridge, dont on parlera dans les semaines qui viennent. On est vraiment sur un fini beaucoup plus lumineux et je me rends compte qu'en fait, autant les finis lumineux que les finis mat vieillissent plus ou moins de la même manière sur moi, en fait. C'est pas forcément parce que un fond de teint a un fini mat que je vais rester mat plus longtemps. Pas du tout. À l'application, le fini est différent. Bon, soit, je m'égare. Mais donc, d'un point de vue brillance, c'est vraiment nickel. C'est comme avec la majorité de mes fonds de teint que j'aime, comme avec le Louboutin et tout ça. C'est des fonds de teint qui me demandent une, voire deux retouches sur la journée, ce qui est vraiment pas beaucoup pour ma peau. Donc, je retouche en fin de matinée, début d'après-midi, et puis après, en fin d'après-midi, voilà. Très, très bonne tenue aussi, et il reste beau tout le long. Il reste beau du matin jusqu'au soir, même si vous devez un petit peu éponger les brillances, ou voilà, il reste beau, il reste en place. Donc, c'est un gros coup de cœur. J'applique mon anti-cerne, c'est celui de chez Make Up Forever, le HD Skin que j'ai en teinte 2R. Alors, je suis contente parce que cette teinte-ci, avec ce fond de teint, elle fonctionne très bien. Parce qu'elle est un peu trop foncée pour la majorité de mes fonds de teint d'hiver. Et lui, ça reste mon anti-cerne vraiment favori. Voilà. Alors, j'aime beaucoup le Laura Mercier que je vous ai présenté ces derniers temps. Honnêtement, je le trouve très très chouette et c'est celui que j'utilise quand j'ai des fonds de teint très clairs, justement. Mais celui-ci reste ma référence en termes de finesse, de tenue, d'évolution. Il est vraiment super. C'est pas le plus couvrant, hein, mais il est très beau. Je le poudre avec ma poudre de chez Lunar Beauty comme d'habitude. Bon, on va terminer rapidement le maquillage des yeux. Je reprends mon bronzer que je vais appliquer tout le long de mon ras de cils inférieur. Et avec un pinceau 03 de chez Reefer, je vais reprendre juste le petit pailleté et l'appliquer tout le long du ras de cils. On va pas faire plus compliqué que ça. Et toujours avec le même pinceau, je vais reprendre la teinte de coin externe et je vais relier le ras de cils supérieur. Allez, on continue avec les nouveautés et on va parler... Alors, c'est pas une nouveauté, c'est une nouveauté pour moi. Je viens d'acheter, j'ai fait un petit craquage chez copine Victoria Beckham avec le bronzer Contour Stylus. C'est donc un stylo, un stylo bronzer / contouring Victoria Beckham. Très joli packaging comme d'habitude. Ça, je dois dire que dans la marque, c'est vraiment magnifique. D'un point de vue prix, 40 € quand même. Et donc, on est sur un bronzer / contour, encore une fois, en stick comme ça, en crayon. Et il existe en 4 teintes et j'ai pris la teinte, la deuxième. J'ai oublié le nom, mais je vous écrirai ça en barre d'infos comme d'hab. Et voilà la teinte. Alors, je vais l'appliquer et puis je vais vous dire ce que j'en pense. Ça fond très très bien. Vraiment, ça s'applique très très bien. Je dois dire que ce craquage est dû, alors, à une de mes amies, Emeline, et à Sananas qui a fait une vidéo il y a un petit temps maintenant sur les produits Victoria Beckham justement et dans laquelle elle utilisait pas mal de produits de la marque. Je ne sais pas pourquoi je vais faire ce que je viens de faire. Je vais l'appliquer avec mon Sheer Buffer de chez Sonia G. Et donc je dois dire que et cette vidéo et mon amie Emeline m'ont donné envie de tester certains produits que je connaissais pas encore de la marque. Il y en a quelques-uns qui sont pour moi des must. Et puis, il y a certaines choses que je connaissais pas, comme ceci. Et donc, j'ai eu envie de craquer. Et donc, là aussi, hein, ça fait un petit temps que j'ai le produit. On va aussi parler d'un blush juste après. Et alors, comment vous dire? C'est joli. C'est pratique. Le côté stylo est pratique d'un point de vue précision. Vous voyez, de la teinte 2, je vais pouvoir en remettre sur mon teint de printemps. Ça se voit un peu moins. C'est joli, c'est pratique. Après, c'est la vidéo des bofs. Hein. Je suis pas transportée non plus par le produit. Je peux pas dire, hein, ça s'applique pas mal, mais c'est pas forcément fondant ni crémeux comme d'autres. La tenue est bonne, ça je peux pas dire. Mais voilà, je sais pas si c'est la teinte ou si c'est la texture, mais j'ai d'autres produits crème
qui me font vraiment plus l'effet waouh. Certains par leur teinte, le Charlotte Tilbury par exemple, d'autres par leur texture. Là, je pense au lisse parce que je l'ai beaucoup utilisé ces derniers temps, mais celui de chez C aussi ou d'autres, voilà, qui me font plus le waouh. Ici, voilà. Je ne sais pas quoi vous dire d'autre, c'est tout ce qui me vient. Attendez, je vais en remettre un tout petit peu. Voilà, on va voir. Je sais pas pourquoi, mais c'est peut-être moi qui en attend trop, hein, ça c'est possible. Voilà, là ça commence un petit peu à se construire. Mais voilà, d'un point de vue texture et tout ça, c'est joli. Je ne regrette pas de l'avoir acheté, je vais l'utiliser. Maintenant, je ne vais pas vous dire foncez dessus, c'est incroyable. Voilà, chez Victoria Beckham, j'adore par exemple ces crayons pour les yeux. Là, j'ai envie de vous dire, il faut les tester parce qu'ils sont vraiment excellents. Son bronzer poudre est magnifique. Il y a des produits vraiment où je trouve qu'ils valent vraiment le déplacement. Celui-ci, il est beau. Voilà, en fait, c'est ça, il est joli. Je ne peux pas dire le contraire. Et on va aussi parler d'un blush. Alors, je vais essuyer mon pinceau. Donc, j'essuie toujours, j'ai une petite microfibre de Sonia G également. J'essuie toujours mes pinceaux entre deux utilisations. Surtout le Sheer Buffer que j'utilise pour tous les produits crème. Donc là, je suis en train de l'essuyer. Et donc, on va parler du blush aussi de chez Victoria Beckham. Donc, c'est le Cheeky Posh qui existe en 7 teintes. Et d'un point de vue packaging, je regarde... Non, la marque n'est pas écrite dessus. Ça rappelle le packaging de son bronzer. Moins lourd, hein, mais d'un point de vue, couleur, coloris. Mais c'est pas aussi lourd que le bronzer qui vraiment, là, c'est très très lourd comme produit. 46 €. Cher, hein, pour un blush crème. Alors, c'est la teinte Playground. Et vous avez, voilà, c'est un stick comme ceci. Je vais l'appliquer de ce côté-ci d'abord. Je pense que la teinte va aller... Alors, j'en mets beaucoup parce que franchement, vous pouvez y aller et en mettre beaucoup. C'est un produit qui n'est pas trop pigmenté, qui se travaille bien et qui a un fini plutôt mat. Donc, voilà, si vous aimez les produits crème avec un fini lumineux, non. Par contre, il a un fini plutôt mat. Il a une vachement bonne tenue sur moi. Je trouve que franchement, il ne bouge pas. Donc voilà, il s'estompe très bien et il a du coup un rendu assez naturel que je trouve très très beau. Mais vous avez vu, j'en mets une certaine quantité et il reste plus grand chose. Moi qui aime avoir vraiment beaucoup de blush. Donc franchement, voilà, vous pouvez y aller en termes de quantité. Il s'applique encore une fois très bien. Fondu, imperceptible, très joli. À choisir, j'ai une petite préférence pour le blush que pour le bronzer. Je sais pas, je le trouve très beau, un peu fondant. Maintenant, la teinte aujourd'hui se voit pas des masses. Par contre, ça va être super pratique à avoir dans le sac à main si vous voulez faire des retouches. Au cas où vous faites des retouches de blush dans la journée. Et voilà pour son rendu. C'est vraiment très naturel, c'est vraiment très fin. Pourtant, j'en ai mis beaucoup, vous l'avez vu. Mais ça a complètement disparu dans la peau, on ne le voit pas. Il a un fini qui est plutôt mat avec une petite lumière qui se dégage. Mais là, c'est vraiment dû à la texture. Mais on est vraiment plutôt sur un produit qui n'a pas de perles à l'intérieur ni quoi que ce soit. Voilà, c'est un très joli blush. Je poudre le tout avec ma poudre de chez Huda Beauty en teinte Cupcake. Une première couche de spray de finition. Et on va parler mascara avec une base à mascara. Base vue chez Cathy D, make-up artiste, et vivement recommandée par une de nos amies en commun, Séverine, que j'embrasse très fort. Donc cette base de chez Yves Saint Laurent, c'est la base Effet Fossile que j'ai reçue de la part de Look Fantastic et qui se vend sur le site de Look Fantastic à 36,45 €. Point de vue packaging, joli, Yves Saint Laurent. Et donc, c'est une base à mascara. Je vous montre rapidement la brosse qui se présente comme ceci. Alors, moi, les bases à mascara, j'en ai eu quelques-unes. J'ai jamais été transcendée par une base à mascara au point de l'utiliser tous les jours. J'avais eu une de chez Dior, diverses. Et j'avais jamais eu vraiment de coup de cœur. Je trouvais pas forcément que ça faisait une grosse différence. Et puis surtout, ça rajoutait une étape que j'avais pas forcément toujours envie de faire. Et puis, j'ai eu envie de tester celle-ci. Et je dois dire, ça fait un bout de temps là aussi que je la teste. Et je dois dire que vraiment, ça, c'est une base à mascara qui fait la différence, qui va étoffer la base de vos cils, qui va étoffer vos cils, qui va vraiment apporter du volume de manière générale à vos cils, et qui va aussi, ça c'est un gros plus, améliorer la tenue. Donc je suis sûre, parce que je l'ai testé avec absolument tous mes mascaras ouverts, et j'en ai un peu trop actuellement ouverts, et sur tous mes mascaras, j'ai vu une différence d'un point de vue tenue, certains qui pouvaient avoir tendance à légèrement bouger ou baver, pas du tout avec elle. Et alors vraiment, elle rajoute
elle étoffe la frange de cils, donc ça c'est vraiment super joli. Seule chose à vous dire, quand vous l'appliquez, ne tardez pas à mettre le mascara, n'attendez pas que ça sèche, parce que alors ça devient un peu difficile à travailler, donc je l'applique rapidement. Et donc c'est vraiment une base qui va rajouter une couche un peu blanche sur vos cils. Il faudra ensuite bien la recouvrir, mais honnêtement, elle se recouvre facilement. Parce que là aussi, j'ai déjà eu des bases qui, une fois appliquées, étaient difficiles à recouvrir avec un mascara. Donc là, j'ai mes cils un peu blancs et j'applique mon mascara de chez Clinique, alors que j'aime déjà d'amour, sans base. Il n'a pas forcément besoin. Je ne savais pas du tout lequel utiliser pour vous parler de cette base aujourd'hui. Parce que de toute façon, vous n'allez pas voir la différence. Donc voilà. Et puis surtout, j'aurais dû vous faire un œil avec, un œil sans. Et puis Charlotte, ce matin, n'y a pas pensé. Voilà. Donc, c'est pas malin. Mais avec tous mes mascaras, elle se comporte super bien. Et c'est toujours très joli. Je trouve que vraiment, ça fait une belle différence. Voilà, là, j'ai une couche de mascara. Et en fait, j'ai même l'impression qu'avec la base en dessous, une couche de mascara me donne un effet de couche. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. J'ai déjà un effet qui est bien recourbé, avec du volume aussi. Donc, il a déjà un très... Alors, c'est un mascara que je trouve très, très beau, que j'aime beaucoup, même encore une fois sans cette base. Mais je trouve que cette base, elle apporte du corps. Elle vient vraiment gainer les cils. C'est très beau. Et puis, en plus, encore une fois, d'un point de vue tenue, c'est top. Je mets une deuxième couche. Et on va continuer avec le teint. Je prends mon bronzer de chez Yves Saint Laurent, que j'aime beaucoup. Alors, qui sur ce teint-ci se voit un peu moins parce qu'il est relativement clair, mais en fait, j'aime beaucoup parce que ça fait un effet assez naturel. Et ce bronzer est vraiment magnifique. Ça, c'est une des toutes belles sorties de ces derniers temps. On commence à voir des belles sorties bronzer arriver. Je ne sais pas si vous avez vu, être annoncé en tout cas. Too Faced avec des bronzers crème, ça me tente beaucoup. Too Faced en termes de produit teint, j'aime beaucoup. Et voilà, mais ce bronzer a bien ouvert les festivités, je trouve. Il est vraiment beau. Et voilà, par contre, pour moi, d'un point de vue blush, là, il manque quelque chose. Vous voyez, après avoir poudré, je trouve que j'ai plus assez de blush, mais vous savez que j'adore ça. Je ne l'ai pas encore fait. Je suis en télétravail, si je me loupe, c'est pas grave. On va remettre un peu du blush de chez Victoria par-dessus le teint poudré. Vous voyez le doute qui s'empare de moi. Donc comme ça n'a rien fait bouger. Et je reprends mon sheer buffer. Ça rajoute un petit... Voilà, moi j'aime bien des blushs un peu plus soutenus. Ici, je vais fonctionner plutôt comme ça. Prenant la matière avec le pinceau. Ouais, c'est encore mieux. Plus facile à estomper. Filtre pastel d'Arnaud Sol Dourdin en collaboration avec Charlotte Bio. Étape indispensable de mon make-up. Deuxième étape de spray de finition. Je vais le terminer. C'est le Infaillible de chez L'Oréal. Et on va terminer avec les lèvres. Alors, j'ai oublié de noter le prix. Je suis désolée. Donc, je vous l'inscrirai de toute façon en haut de l'écran. Je ne sais jamais de quel côté quand je vous ferai le montage. Mais alors, ça, c'est un produit qui est sorti maintenant il y a un petit temps. Et je n'ai jamais eu l'occasion de vous en parler. Ça ne s'est jamais calé dans mes vidéos. Et aujourd'hui, je pense que ça va matcher d'un point de vue look. Alors, ce sont les Lip Velvet de chez Anastasia Beverly Hills. Sorti il n'y a pas trop longtemps non plus. Et c'est la teinte Crush. Alors, c'est un rouge à lèvres liquide mat. Je vais l'appliquer. Et après, je vous explique. Et voilà le rendu du rouge à lèvres. Alors, je vous dis, ça fait un bout de temps que je l'ai et que je n'en ai pas parlé. Vous aurez donc compris que ce n'est pas un coup de cœur. Parce que quand j'ai des coups de cœur, je vous en parle le plus vite possible. Ou en tout cas, je vous en parle. Ici, c'est joli. C'est un rouge à lèvres qui a une sensation un peu mousse. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas ultra fin. C'est pas un rouge à lèvres liquide mat ultra fin. On est sur quelque chose d'un petit peu épais qui a un petit côté un peu mousseux comme ça. Voilà, il s'applique facilement. Maintenant, il était vendu comme ayant un effet lissant sur les lèvres, je trouve pas du tout. C'est comme un rouge à lèvres mat, finalement, il n'y a rien à faire. Ça marque au contraire, je trouve, plutôt les lèvres, plutôt qu'autre chose. Il n'y a rien à faire. Donc ça, voilà, je trouve pas que c'est particulièrement lissant. Je trouve qu'on le sent un petit peu aussi. Donc voilà, ça n'a pas été un coup de cœur. C'est pas une catastrophe. C'est pas le plus désagréable des rouges à lèvres mat à porter. Mais c'est pas non plus le plus agréable. Il est pas sans transfert. Voilà, vous comprenez pourquoi j'ai mis du temps à vous en parler. Allez, comme d'hab, on passe rapidement à travers les nouveautés dont on a parlé aujourd'hui. Pas que des coups de cœur, vous l'aurez compris, il n'y a pas d'horreur, il n'y a pas de catastrophe, mais pas beaucoup de produits où j'ai envie de vous dire foncez. La palette Afterglow de chez NARS, d'abord c'est rare que je vous dise foncer sur un produit parce que j'ai toujours envie de tempérer, parce que voilà, moi je vous parle des produits, mais on n'en a pas forcément besoin, on est bien d'accord. Donc c'est rare. Allez, par exemple, récemment, il y a la palette de chez Beauty Bay. Là, je vous ai dit, si vous aimez les froids, foncez parce qu'elle est magnifique. Mais ça, ne foncez pas. Honnêtement, surtout si vous avez la Solstice.
ne foncez pas. Alors après, même si vous l'achetez, je pense pas que vous serez déçu ou que vous la trouverez moche parce qu'elle n'est pas moche. Mais je trouve que pour le prix, on fait des plus jolies choses en termes de texture ces derniers temps, que ce soit dans du luxe aussi, comme chez Natasha Denona, ou dans du petit prix quand je vous montre les monos que j'ai trouvé sur YesStyle. Voilà, c'est pas mauvais comme qualité, mais c'est pas incroyable, c'est pas transcendant pour moi. Donc voilà, cette palette ne m'a pas fait le waouh. Ensuite, on a parlé de quoi? Victoria Beckham avec 2 produits qui sont beaux, mais qui sont... En fait, je ne sais pas, je suis un peu chiante aujourd'hui, qui sont très beaux, mais qui pour moi, surtout ça, le contour stick, enfin le bronzer stick, je ne sais plus comment elle appelle ça, bronzer contour stylus. Je trouve pas que ça vaut le déplacement non plus. J'ai des beaucoup plus beaux bronzers crème qui se travaillent mieux, qui ont un plus joli rendu sur la peau, que je trouve plus fondant, plus facile à travailler et qui n'ont pas forcément cette gamme de prix-ci. Le blush me plaît beaucoup, la teinte aussi me plaît beaucoup. Ce qui est sympa, c'est que c'est vraiment typiquement le format avec lequel c'est facile de faire une retouche dans la journée. Alors, moi, ça m'arrive jamais. D'ailleurs, je pars pas avec du maquillage au boulot. Hein. J'ai juste ma poudre pour faire mes retouches, mais je n'ai jamais de blush dans mon sac. Mais je me dis, voilà, vous avez une journée où après le boulot, vous avez un verre entre collègues. Ça peut être sympa d'avoir ça dans son sac. Après, il y en a d'autres que Victoria Beckham qui font ça. Mais il est joli, il est très fin. Donc voilà. De quoi avons-nous parlé d'autre aujourd'hui? Ça, voilà, ça c'est pour moi le plus beau produit de la vidéo. Ce fond de teint est magnifique, il est fin, il fait une super belle peau, il fait un très beau grain de peau, il a une excellente tenue, il évolue très très bien, il a un beau fini, semi-mat, naturel, il est top. Voilà, il est très cher, mais je le trouve vraiment magnifique. Donc ça c'est un gros coup de cœur sur ce fond de teint. Et la base à mascara aussi, c'est vraiment je pense mes 2 produits favoris de la vidéo parce que la base je trouve qu'elle fait une vraie différence. En plus elle nous apporte de la prolongation de tenue, on va dire. Et ça, c'est chouette aussi parce que vous savez que j'utilise encore de temps en temps le Legit de chez Huda Beauty qui vient prolonger la tenue du maquillage mais qui rend le démaquillage pas facile et tout ça, qui vient un peu coller parfois les cils. Ici pas, et je vous assure, j'ai vu une meilleure tenue que sans et je trouve que le rendu qu'elle apporte, il y a une plus-value à cette base. Donc voilà. Et dernière chose, c'était le rouge à lèvres de chez Anastasia. Voilà. Je sais pas si c'est un jour où je suis particulièrement chiante aujourd'hui, mais je suis peut-être un peu plus exigeante envers les produits, mais je pense que quand on arrive dans une certaine gamme de prix, moi, j'attends le wow. Alors, le wow, parfois, il peut être tout à fait subjectif. Ça peut tenir à, je sais pas moi, aux teintes ou à certaines choses, mais voilà, j'attends le wow et là je l'ai pas. Encore une fois, c'est pas des katas, mais c'est pas le wow non plus. Donc nous voilà au bout de cette vidéo. Je vous attends dans les commentaires. Dites-moi si vous avez testé ces produits et justement est-ce que vous avez eu le wow ou pas. Donc on se retrouve ici en bas et puis comme d'habitude, si vous avez passé un bon moment avec moi, si c'était sympa, n'hésitez pas et n'oubliez pas de liker la vidéo, de me rejoindre sur Instagram et surtout de vous abonner. On se retrouve 2 fois par semaine pour parler make-up tous les dimanches et mercredis à 9 h du matin. Voilà, en attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao!